Shalom le Koulam, le Koulan. Attends, Johan, c'est toi qui présente, non? Ouais, mais j'ai rien à présenter. Tu sais te présenter. On est très Non, content de vas-y, continuer vas-y, cette série. allez, vas-y, On vas-y. est très content de continuer cette série-là grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Et on parle de morale et justice dans la Torah selon les enseignements de Manitou. Bechavod. J'ai un peu changé le titre maintenant, c'est moralité et légalité, parce que c'est un peu les mots que Manitou utilise. Donc c'est la même chose, c'est juste le titre est un peu différent. Alors bonjour à tous, et quand je vais ouvrir, je vais dire aussi, je signale que ce soir, c'est le Yahrzeit de la fille de Yoela. Donc, je vais dire son nom tout à l'heure quand j'ouvrirai le texte. Mais je le dis déjà tout de suite que le limoud, il est Leilou Nishmata. Et Yoela, et tu dis aussi à ton mari et à ta famille qu'on est tous avec toi, puisqu'on te connaît très bien, on t'apprécie. Et on connaît la difficulté que vous avez passée. Et que Bezrat Hashem, comme on dit, Min Shamaim Tenuchamu, ou comme on dit chez les Ashkenazim, Amakom Inachem Etrem Betor Sha'ar Avele Tzion Yerushalayim. Voilà, ça c'était avant de commencer à parler parce que je pouvais pas commencer directement. Ouais, Lilou Nishmat Keren Miriam Batuela Viorel Toda Rabba. Je l'ai marqué, mais Yoter Tov Zichona Livracha. C'est-à-dire, Besséder. Maintenant, pour le cours, je vais juste faire une précision au niveau du Seder de ce shiur. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout le temps, c'est que grâce à Brigitte, depuis le début de l'année, on a décidé de passer sur des... Oui, bon, c'est pas grave, t'es là, sinon je l'aurais pas dit. Mais, euh, mais, euh, Toda Rabba, Yoela, Yafé. אני לא יודע אם אנחנו יכולים להשאיר את זה ככה בפינה בזמן השיעור, שיהיה ממש לעילוי נשמתה. En tout cas, grâce à Brigitte, depuis le début de l'année, tu m'as poussé, et je te remercie beaucoup, d'ailleurs c'était dans les courses à Ocherad aussi, à passer de thème à thème dans Manitou. Et vraiment, je te remercie parce que si tu veux, je le dirais, maintenant, on est Midreshet Yehuda, on est le porte-parole de l'enseignement de Manitou, et ben, sauf, c'est à se demander combien on transmet l'enseignement de Manitou. Donc c'était un pari. Et ben, au Hachem, je vous précise, on a fait une première série non achevée sur le mal dans le monde, selon Manitou. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est parce qu'on est au milieu de la guerre contre le mal. Milchemet Atov Negedara, Imarshemam. Et le deuxième sujet sur lequel on était passé, et la raison, c'était parce qu'on a commencé à Hanouka, et du coup j'ai décidé de continuer, c'est le heurt entre Israël et les différentes civilisations. Mais entre autres, on en a profité pour parler de la rencontre avec l'islam, qui était très importante puisque c'est de nouveau l'actualité, et aussi avec Gog ou Magog, qui était aussi complètement dans l'actualité. Et maintenant, on est passé depuis quelques semaines, en fait, depuis Surata Omer, au troisième thème qui est l'égalité et moralité selon l'enseignement de Manitou. Mais non, en fait, pour vous dire toute la vérité, à part un cours d'introduction, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié un Mahamar de Manitou et on n'a pas fini. Aujourd'hui, on va le terminer, qui est son Mahamar qui s'appelle Mahamar al-Sfirat Omer. Son Mahamar, c'est un article de Manitou sur le conte de l'Omer, qui, à connaissance, n'a pas été traduit en français. C'est bon, je les mute. C'est-à-dire, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français. Donc, je vous ai donné en PDF le texte en hébreu et on est passé dessus et aujourd'hui, on va le terminer. C'est-à-dire, bien que Shavuot est fini, et il s'avère que c'est un texte, je pourrais dire, ultra fondamental pour ce sujet qu'on traite maintenant qui s'appelle l'égalité et moralité dans l'enseignement de Manitou. On a ultra fondamental, mais on va voir aujourd'hui aussi, quand on aura fini le texte, que pour Manitou, c'était son sujet, pour lui, essentiel dans toute la Torah de Manitou, dans tout son enseignement, c'était cette idée de moralité et l'égalité. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait réglo, c'est-à-dire, on a d'abord étudié le Mahamar de Manitou, et maintenant, je vais tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que j'ai construit, et je vous expliquerai selon quel ordre, j'ai construit un cycle de cours qui est sur ce thème-là. D'après ce que j'ai écrit hier soir, on peut en avoir pour au moins 6, 7, 8, 9 cours, et se rattacher, on verra. Je ne sais jamais combien parce que c'est un petit peu dynamique. La seule chose, c'est que je vous invite, dans la mesure où vous avez des textes de Manitou sur ce sujet-là, que vous avez vus, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas arriver partout, envoyez-les-moi, et puis comme ça me servira de matière qu'on pourra lire et étudier ensemble. C'est-à-dire on va avoir la chance de pouvoir étudier
des textes de Manitou écrits sur ce sujet-là parce qu'il a écrit énormément de choses. Voilà, ça c'était une introduction pour aujourd'hui. Donc maintenant on peut commencer. Comme je l'ai dit, on va tout d'abord terminer le cycle de Sfirat Omer qui en fait était des cours sur Shavuot. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai beaucoup insisté, c'était pour nous des cours de préparation à Shavuot. Et puis, on va ensuite recommencer à zéro en fait. Et quand on retourne, quand dans l'ordre des cours, il y aura référence à ce cours de Manitou, de Surat Omer, je dirais on a déjà étudié. Mais sinon, on va passer sur énormément d'autres thèmes qui n'ont pas été étudiés dans ce texte dont je vous parle. Ok, alors maintenant, le texte est ouvert. Et, comme d'habitude, tout d'abord, on commence par la Hagdasha. Voilà, donc on l'a déjà dit, l'Ilun Nishmat Keren Miriam Batuela, c'est-à-dire, et שערב יום קידת שנתה, זיכרונה לברכה לחיים העולם הבא, לניצחון צבאנו וצבא ההגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג, לאבד ולשבת את כל אויבינו, ולגרש לנו מארץ קודשנו, ולשוב לכבוש ולנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפחד בחבל עזה, לשמור על כל חיילים מכל צרה וצוקה, מכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו. וביניהם, il y a quelqu'un qui a envoyé quelqu'un qui s'appelait Nir Gutman, je crois. Nir, je ne sais plus si c'est Nir Gutman, Ben Miriam, et les gens ont demandé de prier pour lui, spécialement parce qu'il est très gravement blessé. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais on le met spécialement. Ah, zut, ça fait des problèmes. Et ensuite, le Fidian, Kol HaChatufim V'Ashvuim Be'aza Berachamim Gdolim U'Nishmira Aleim לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים שמקום דמה ובתוכם יוסף אבנר שמקום דמו בן ידידנו אלי ורחל דורן כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Alors maintenant on va reprendre le texte d'étude qu'on a fait. Et en fait, c'était le texte, on l'a commencé la semaine dernière, j'espérais le terminer, mais on n'a pas eu le temps. C'était un Midrash. C'est un Midrash Rabbah, qui est la conclusion du cours de Manitou sur Shavuot. Je vous signale, dans le cours de Nassau, je crois que c'est celui qui a été envoyé. Dans la deuxième partie, à partir de la minute 20, Manitou donne aussi un enseignement sur moralité et légalité. Et il dit à la fin, il précise parce que l'année où il a enseigné, Nassau était juste avant Shavuot. Donc il y a un mini cours de Manitou sur moralité et légalité à la fin du shiur que vous avez sans doute reçu de Manitou de cette semaine. Alors, ce que dit le Midrash Rabbah est un des Midrashim, je vous rappelle en vitesse, puisqu'on est obligé de reprendre au début, qui raconte quand la montée de Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah dans le ciel. C'est-à-dire, il est monté sur le mont Sinaï, et puis là, il rentre dans les cieux, il apprend la Torah de Akadosh Baruch Hu, et puis Hachem veut lui donner la Torah. Et à ce moment-là, il y a une opposition des anges. Il y a deux midrashim connus, celui qui est dans la Gemara qui est très connu, où Akadosh Baruch Hu lui dit réponds-leur, il leur répond, vous n'avez pas de Yetzer Hara, donc c'est pas pour vous la Torah. Ouais, vous avez pas, tu ne feras pas de Avodah Zara, vous n'avez pas envie de faire l'Avodah Zara, tu ne feras pas l'adultère, vous n'avez pas de problème, mais vous n'êtes pas marié, puis de toute façon vous n'avez pas de trucs comme ça. Donc c'est pour nous. Ça c'est un midrash, celui qui est dans Maseret Shabbat, page 88 folio B, et là on a un midrash qui est dans Shemot Rabbah, que Manitou, c'est à la fin de son Mahamar. Et ce que j'avais signalé, c'est que ce midrash, c'est un midrash, un commentaire sur ce pasuk où Moshe alla el Elohim, Vaikra el Avadonai minahar, et que, en fait, Manitou nous a signalé que bien que le midrash ne cite que le début du pasuk, c'est-à-dire Moshe alla el Elohim, en fait, comme c'est souvent dans les midrashim, pour le comprendre, il faut lire le pasuk entier, et que la question de Pshat dans la Torah qui a fait le développement du Midrash, c'est le fait qu'il y a marqué deux noms différents de
Dieu ici. C'est-à-dire que Moshe est monté vers Elohim et Hachem l'a appelé de la montagne. Hachem Yud-Kevavke, hein. Je l'ai mis comme ça pour qu'il n'y ait pas de problème d'imprimerie. Mais en tout cas, c'est deux noms différents. Donc tu décides. Ou bien tu montes vers Dieu, il t'appelle, ou bien tu montes vers Elohim et Elohim t'appelle. Et comme ces choses-là, le Baal Midrash, qui sait que si c'est marqué, c'est que ça vient nous enseigner des choses plus profondes, l'a remarqué, donc il va donner une explication midrashique à ce problème-là. Maintenant, je vous dis déjà tout de suite où Manitou veut aller. Il va nous dire que le nom de Elohim, c'est celui qui correspond. Et de nouveau, il faut faire attention parce que quand on manie les noms de Dieu, ce qui dérange les gens qui étudient et qui n'ont pas l'habitude, c'est qu'on a l'impression que chaque fois, tu donnes une autre explication et tu l'arranges comme ça t'arrange. Alors, c'est pas vrai, c'est une science exacte, mais c'est vrai que si un mot peut avoir plein de sens, si le nom d'une personne peut être pour plein de personnes dans le monde, d'accord? Alors, les noms de Dieu, les 10 noms qu'on appelle ineffables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer, qui sont Shaddai, Elohim, Adnout, Havaya, Kel, Ekie, etc. Tous ces noms-là, qu'on n'a pas le droit d'effacer, ont une infinité d'implications, vu que c'est des noms de Hachem, de la Kadosh Baruch Hu. Donc il ne faut pas s'étonner, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Mais il y a différentes, on pourrait dire différentes harmoniques, ou différentes couleurs, différentes sens ou des développements de chacun d'eux. Alors vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que tout le monde va dire Elohim c'est Midat Adin et Havaya c'est Midat Arachamim ou Chesed, c'est ce que tout le monde dit. Mais ici c'est une autre dimension qui est tout à fait exacte, c'est que le nom de Dieu de Havaya c'est celui de la révélation et celui d'Elohim c'est celui du monde de la nature. C'est pour ça que dans le premier chapitre de Bereshit bara Elohim et Hashemayim v'Taret, et le nom de Yud-Kevavke n'apparaît pas dans le premier chapitre de Bereshit parce que Dieu tel qu'il se révèle ou qui se cache dans le monde de la nature, s'appelle Elohim. Et c'est pour ça aussi que les Dorcherer Shumot ont dit que Elohim, c'est la même gematria que Ha-Teva. Oui, la nature, c'est la même gematria que Elohim. Alors, dans ce sens-là, c'est l'explication que Manitou va voir dedans. Le nom de Elohim, c'est le nom de Dieu tel qu'il s'est révélé depuis la création du monde jusqu'à ce que quelqu'un est capable d'amener dans le monde le Dieu de la révélation et non pas le Dieu de la nature. C'est toujours Akadosh Baruch Hu, mais c'est celui qui est créateur du monde ou celui qui est providence. C'est-à-dire le nom de créateur, c'est Elohim. Le nom de providence, c'est ce qu'on appelle de Idgalut, de révélation, c'est Havaya. Je vous avais cité aussi la semaine dernière, quand Moshe Rabbeinu va chez Pharaon et lui dit Havaya, Yud-Kevavke, m'a dit de te dire de sortir les Hébreux d'Égypte, c'est-à-dire, il dit, c'est qui lui? Je connais pas. C'est-à-dire, il avait raison, il connaissait pas. Dans l'université d'Alexandrie, on n'enseignait pas le nom de Yud-Kevavke. Par contre, quand un pharaon entend de la bouche de Yosef Elohim, il dit lui-même Elohim. Il connaît. C'est-à-dire que les non-juifs peuvent connaître le nom de Elohim jusqu'à ce que la Torah se soit révélée. Ils pouvaient pas connaître le nom de Havaya en gros. Ils pouvaient quand même parce que c'est ce qu'Abraham a commencé à faire. C'est la première chose qu'Abraham fait quand il arrive en Israël, et on suppose d'après le Midrash qu'il avait fait déjà à Ur-Kasdim et à Haran, il est marqué Vaikra Beshem Hashem. C'est-à-dire qu'il invoque le nom de Havaya. Ça veut dire quoi? Il explique tout le monde entier selon le nouveau nom qui est celui de la providence de Dieu et pas seulement celui de Dieu qui se révèle dans la nature qui s'appelle Elohim. Comme par hasard, le nom de Elohim peut être aussi Chol. Vous savez, Chol ça veut dire non saint. C'est-à-dire va de thème Elohim Acherim. Elohim, c'est pas Kodesh, c'est Chol. C'est-à-dire Elohim Acherim, c'est d'autres divinités. C'est un nom commun parce que c'est le nom que voit le monde entier dans la nature. Alors, Manitou va avancer d'un cran, il va dire comme ça. Le nom des 2000 ans de Tohu, qui est celui du projet, ça je fais référence bien entendu au cours précédent, mais je vous vois tous, vous étiez tous dans les cours précédents en gros, le nom du projet de Derech Eretz Shekadma la Torah. C'est la réussite du projet moral, c'est les 2 premières 1000 ans de l'histoire. La réussite du projet de Torah, c'est, donc on peut dire Shem Havaya, c'est les 2000 ans suivants. La réussite de la synthèse entre les deux, c'est le projet de 2000 ans de messianique. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit comme
pour bien se souvenir, mettre en mémoire le plan du Mahamar et le plan du coup de l'histoire du monde. Quand pendant 2000 ans, ce qu'on appelle Alpaim Tohu, tu dois réussir à être un homme. Yes, you will be a man, my son. Nachon, comme a dit Ernest. Ensuite, pendant 2000 ans, tu dois pas être un mensch, tu dois être un ben Toire, tu dois être un juif qui fait la Torah. Et puis à la fin, tu dois être le ben Adam qui réussit le projet messianique, c'est-à-dire la synthèse entre les deux. Alors, donc Manitou nous dit, Moshe ala Elohim, c'est qu'il va pour recevoir la Torah, mais la Torah, c'est Dieu qui lui donne. Mais lui, il monte avec ce qu'il a déjà. Qu'est-ce qu'il a déjà? Il a le Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire, il va pour prendre la Torah avec le crédit du fait qu'il est descendant des patriarches et du peuple juif, et donc il peut demander la Torah parce que il a déjà dans le peuple juif le projet du Derech Eretz, la moralité a été, je dirais pas réussi, mais en tout cas commencé, ébauché, il a réussi au moins à un certain niveau. Et donc c'est ça ce qu'on dit Moshe Allah El Elohim. Maintenant, pourquoi? Pour recevoir la Torah. C'est Torah Hashem. Donc Vaikra El Hashem Inar, Dieu l'appelle de la montagne au nom de Hashem pour lui donner la Torah. Donc jusque-là vous comprenez, c'est clair et net. D'accord? C'est Besséder, on peut continuer. D'accord. Alors, maintenant, le Midrash va développer cette idée-là parce qu'il va montrer la difficulté de cela. Adaoud Irtiv. Je le reprends en vitesse. C'est ce qui a marqué. Alita la marom, Shavita Shevi, la karta matanot ba'adam. Donc, on avait vu la semaine dernière, ça décrit la montée, Alita la marom, la montée de Moshe Rabbeinu. Shavita Shevi, tu as fait prisonnier un prisonnier. Ouais, ne regardez pas la traduction en français, il faut le lire en hébreu. On va mettre d'ailleurs les deux mots, Shavita Shevi. C'est-à-dire, tu as fait prisonnier un prisonnier. Et la karta, tu as acquis. Ouais, il faut le mettre. Là, il faut le mettre acquis. Je ne sais pas comment on écrit. Je suis en train de faire une faute d'écriture. Voilà. Ok, mais c'est-à-dire tu as acquis des dons parmi les hommes. Parce qu'on a vu la semaine dernière que la kachat, c'est acquérir et c'est pas prendre. Oui, qu'est-ce que tu dis, Nadine? Non, non, c'est bon. C'est bon, ok, d'accord. Mais c'est. Alors donc, donc, c'est-à-dire ce pasouk, le Midrash, je vais l'utiliser pour comprendre le premier pasouk. C'est toujours comme ça. Parce que ce pasouk va nous l'expliquer. Alors, ce qu'on avait remarqué dans ce pasouk, c'est que il y a 3 mots différents pour exprimer le fait que Moshe Rabbeinu, justement, a reçu la Torah. Shavita, tu es fait prisonnier. La karta, tu as acquis. Matano, tu as reçu un cadeau. Et c'est ça que le Midrash va expliquer dans cette chose-là. Alors, il va tout d'abord expliquer cette première phrase, Shavita Shevi, c'est-à-dire tu as fait prisonnier quelque chose qui était prisonnier, et ensuite il va expliquer la Karta Matanot Ba'adam. La semaine dernière, on s'est arrêté à Shavita Shevi, donc je vous le rappelle en vitesse. Là-dessus, Manitou, ce qu'il dit, c'est quoi Shavita Shevi? C'est que la Torah appartient aux hommes d'après ce Midrash, mais comme les hommes, la condition pour recevoir la Torah, c'est qu'ils réussissent leur projet à eux, qui est celui du Derech Eretz, comme pendant 2000 ans, le monde, l'universel, est en échec de la réussite de son projet de moralité. Je l'avais indexé aussi au projet du Ben Noach, c'est-à-dire les 7 lois Noachid, c'est-à-dire le projet de l'humanité est toujours le projet Noachid, est toujours le projet Elohim, est toujours le projet de la moralité, pour les goïms, d'accord? Les goïms de Paris ou de Strasbourg dans la mairie, c'est-à-dire on leur demande pas d'être des juifs religieux, on leur demande d'être moral, c'est-à-dire comme Marilyn, moraux. Et donc, et c'est ça qu'on leur demande. Et c'est là-dessus qu'ils sont jugés, sur la moralité. C'est-à-dire la moralité des 7 lois noachiques. Dedans, il y a la croyance en Dieu, la renonciation à l'idolâtrie, mais en gros, c'est un système qui doit être un système de moralité. Et donc, comme le monde était en échec, on nous dit, c'est l'expression de Manitou. J'ai pas vu que quelqu'un d'autre a expliqué ce midrash comme ça. Je sais pas s'il a pris de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est sûr que c'est son explication. Il dit comme ça. L'expression de l'échec de l'universel du projet de Derech Eretz de Kadma la Torah et le fait que les anges, ils ont dit, écoutez, on vous a mis la Torah en bas pour que vous puissiez la prendre et devenir des gens bien, c'est-à-dire, et vous l'avez mis dans la boue, vous n'avez pas réussi à faire quoi que ce soit, on la reprend dans le ciel.
C'est-à-dire, et on attend que quelqu'un vienne pour l'apprendre, c'est-à-dire qu'il soit, et qu'on reconnaîtra en lui le fait que, de manière légitime, on peut lui donner la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire la condition qui précède de Derech Eretz, ouais, vous l'avez pas remplie, donc on la reprend. Comme la Torah n'appartient pas aux anges, puisque la Torah appartient aux hommes, puisqu'elle parle aux hommes, à ce moment-là, elle est considérée comme en captivité. La notion de captivité, c'est qu'elle n'est pas à sa place et qu'en plus, elle a été prise de manière violente. C'est-à-dire, comme j'ai dit la semaine dernière, que ce limoud soit pour le pidion kol hashvuim shelanu bezrat Hashem bekaro, puisqu'on s'occupe de Chevi. Et donc, les anges ne sont pas légitimes. Maintenant, c'est un tout petit peu complexe, cette histoire-là. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le parfait qui descend dans l'imparfait. C'est-à-dire, le monde des anges, c'est le monde du parfait. Le monde de l'âme, c'est le monde de l'imparfait. Et c'était l'autre midrash qui explique pourquoi les anges disaient, ouais, pourquoi tu donnes la Torah à l'homme? Ouais, donne la Torah aux anges, parce que ta Torah, c'est le projet de perfection. Et Dieu a créé le monde en regardant la Torah, qui est quelque chose d'absolu. Mais pas la Torah telle qu'on la reçoit écrite. La Torah en tant que Raïta, c'est-à-dire le projet du monde. C'est la sagesse de la Torah, c'est la sagesse de la pensée du Créateur pour créer le monde. Il peut avoir dans la théorie d'autres sagesses, c'est-à-dire qui ne sont pas la Torah, qui sont pour faire d'autres choses, mais quand il a décidé de créer notre monde, c'est au moment de Bereshit, il a créé une Torah auparavant, qui est le plan, le projet, la neshama du monde, c'est la Torah. Oraita. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'absolument absolu, infini, donc le seul endroit théoriquement, c'est les anges. Mais c'est l'autre midrash. Une fois que la Torah est une Torah qui est donnée à l'homme, alors elle est plus pour les anges, et si les anges la prennent, alors c'est qu'ils prennent en otage quelque chose qui leur appartient pas, donc un jour les otages, les Hashem seront libérés, et il rendra la Torah. Maintenant, là, vous dites tout, oui, oui, Sylvain, oui. Mais juste quelque chose de très sympathique, c'est que Shvi, c'est Shimon Bar Yochai, nous révèle le Sod. Et donc, on dit aussi que Moshe, c'est lui qui a été délivré l'âme de Shimon Bar Yochai. Voilà. Il a fait mode. C'est-à-dire, tu lui mets un petit trait ici, comme ça. Par contre, c'est pour dire Shimon Bar Yochai. Chazak ou Baruch. Je connais pas cette explication, mais elle a bien entendu des implications de lecture très jolies. Todarabah. Maintenant, le diouk de Manitou, c'est qu'il aurait dû marquer que tu as récupéré le Chevi qui te revient. Tu as libéré les prisonniers. Or, c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué, tu as pris en prisonnier les prisonniers qui étaient. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu le prends alors que c'est pas légitime. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Si tu prends en otage des otages, c'est que toi-même, tu es pas la personne chez qui ça revient. C'est-à-dire, Shavita Chevi. Donc, ici, on a un problème de qu'est-ce que ça veut dire? Echzar Tashevi ou la karta bechazara et Tashevi. Donc, qu'est-ce que le Midrash veut dire ici? Alors, le Midrash veut dire ici, c'est ce qu'on va voir dans la suite de Manitou, c'est qu'il veut dire que l'argument des anges, c'est que on va pas te le donner à toi parce que on ne voit pas dans le monde que le projet de Derech Eretz est réussi. D'accord? Donc, Moshe Rabbeinu va être attaqué par les anges. Ils vont lui dire, donner, on ne te le donne pas. Rendre, on ne te le rendra pas. Et Moshe Rabbeinu dit, oui, mais si vous ne me le donnez pas, je le prends. Donc, Moshe Rabbeinu pense que Magialo, et les anges pensent que l'eau Magialo. Vous comprenez? C'est ça la lecture des choses. Alors, on va voir dans la suite du Midrash la réponse à ça. Ensuite, donc, on continue ici. La Karta Matanot Ba'adam. Le Midrash considère qu'il y a une contradiction ici. Et c'est à partir de là qu'on étudie aujourd'hui le texte de manière précise. C'est quoi la Karta Matanot Ba'adam? C'est que la Karta, ça veut dire acquérir, et Matana, ça veut dire que c'est gratuit. Alors, comment est-ce que c'est possible que tu achètes quelque chose de gratuit? C'est-à-dire, si c'est gratos, alors tu n'as pas besoin de le payer, et si jamais c'est payant, il faut le payer. Regardez, c'est ce que dit le Midrash à partir de là. Yachol, mipene sheshava ota l'achidam. Est-ce que parce qu'il l'a pris en otage, donc quand tu prends en otage, tu ne payes pas, alors il a pris gratuit, Talmud Lomar, la karta matanot ba'adam, bilekicha nitnalo. C'est-à-dire que ça lui était donné par
un acte de l'ékicha, c'est-à-dire d'acquisition du côté de Moshe Rabbeinu. Yachol yechav tête lo damim. Ah, je comprends très bien. Si jamais tu dois l'acquérir, il faut payer. Damim, c'est de l'argent. Talmud lomar matanot. Marqué matanot, c'est un cadeau. Mais matana ditnalo. Vous voyez que le midrash, il est très précis, mais il nous fait tourner un petit peu en bourrique. Parce que comment est-ce que tu peux acheter quelque chose sans payer de l'argent? Alors ça, c'est la question qui est marquée ici. La réponse et l'explication de Manitou. La première, on va commencer par la fin. Comment ça se fait que la Torah, elle doit être gratuite? Alors, la raison pour laquelle la Torah, elle doit être gratuite, c'est parce que, je vous donne 3 raisons. Mais la première, c'est que elle est l'expression de la volonté de Dieu de nous donner tout son bien. Qui l'écartov natati lachem torati al tarazov. La Torah, c'est un l'écartov. La Torah, elle s'appelle Tov. C'est le bien, c'est-à-dire, et c'est le bien de Dieu. Donc, si Dieu veut nous le donner, il le donne gratuit. Hachem, il fait pas de business avec nous. Il le donne gratuit parce que c'est l'expression de sa volonté de faire du bien dans le monde. C'est-à-dire, et chez lui, c'est gratuit. La deuxième chose, c'est que la Torah étant une Torah de l'infini, elle ne peut pas avoir de prix. Vous comprenez? Elle est hors de prix. Donc, c'est impossible qu'on puisse l'acquérir avec de l'argent, avec n'importe quoi d'autre. Tov li Torah picha, mais al feza. La Torah est plus que 1000 pièces d'or, mais c'est beaucoup plus. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire, si tu veux acheter quelque chose qui est au-delà de tous tes moyens, de manière, tu peux pas l'envisager, ou tu peux pas, ou bien la personne est obligée de te le donner gratuit. Il va pas te dire quelque chose qui vaut 10 millions d'euros, je te donne pour 100 shekels. Ou c'est gratuit, ou c'est pas du tout. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle la Torah, par essence, est une matana. C'est-à-dire, elle est pour 2 raisons, comme j'ai dit. Tout d'abord, parce que elle est l'expression de la volonté du bien de Dieu, du côté du Boré de Barach. Elle est parfait, elle est infinie, donc elle est inaccessible, donc on ne peut pas l'acquérir par nos mérites ou par quoi que ce soit. Et puis ensuite, il faut dire une autre chose qui fait partie de l'idée de Manitou, c'est que je vous rappelle que les 2000 ans de Torah commencent au moment de Matan Torah. Quand est-ce qu'ils finissent? 2000 ans après. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne la Torah, il nous le donne en disant tu as 2000 ans pour faire Kinyan Torah, pour acquérir la Torah. Donc il nous le donne à crédit total. Puisqu'il donne à crédit total, on ne peut pas la payer à ce moment-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas possible que Moshe puisse payer. Donc il y a 3 raisons du côté de Dieu, du côté de la Torah et du côté d'Israël pour laquelle la Torah par essence doit être une matana. C'est-à-dire alors maintenant, donc, on est obligé de comprendre dans cette dialectique qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit l'acquérir, mais c'est un cadeau. La réponse de Manitou, elle est que Dieu nous le donne gratuitement absolument. C'est de son côté. Mais de notre côté, on doit l'acquérir. Et c'est quoi l'acquisition? C'est l'effort d'étude de la Torah. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je le reprends parce que c'est très important. C'est-à-dire ce qu'on appelle, dans le langage rabbinical, des rabbanim, c'est Shetiu Amelim Batorah. Amal, ça veut dire se fatiguer. C'est-à-dire pour pouvoir avoir la Torah. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. La Torah, Dieu te la donne gratuitement de son point de vue, mais si tu n'étudies pas et que tu révises pas et que tu prends pas ton temps pour venir au Shiurim de Midrashet Yehuda Manitou, c'est-à-dire, et que tu t'assois pas pendant 1h10 pour écouter, ce qui est très difficile, c'est-à-dire, eh bien, il y aura pas de Kinyan Torah. Le Kinyan Torah, il y a que les génies qui pensent qu'ils peuvent tout apprendre sans rien faire. La Torah, Dieu l'a donnée de telle manière que même les génies sont obligés de travailler pour l'avoir. Il n'y a pas de gratuité de ce point de vue-là, mais c'est pas de l'argent. C'est quoi l'idée de Damim? C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que je te donne la Torah, tu me payes. Ça, non. C'est-à-dire que vous avez compris ce que dit le Midrash. Ouais, Yachol Bedamim? Non. Bematana. D'accord? Alors, c'est quoi la Karta? Le Kinyan? Le Kinyan, c'est un effort personnel de toi par rapport à toi. Pas par rapport à Dieu, par rapport à toi. Pourquoi? Parce que la morale est toujours la même. La morale de la Torah, c'est que Dieu n'a besoin ni de tes corbanotes, ni de ton argent, ni de tes compliments, ni rien du tout. Il a besoin que moralement, ce qu'il t'a donné gratuitement, toi, tu fais un travail d'acquisition. Et c'est ça, vous vous souvenez que le dernier chapitre de Pirkei Avot qu'on a lu, le dernier Shabbat avant Shavuot, il s'appelle Perek Kinyan Torah. Ouais, Barbaim Veshmone, Midot la Torah,
Saki, ouais, par 48 drachim, par 48 vertus, c'est-à-dire, et c'était le dernier chapitre. Donc c'était le chapitre du Kenyan Torah, c'est celui qui précède Matan Torah. Vous vous souvenez, Zman Matan Torah Tenu, Dieu de son point de vue nous l'a donné. Mais Bevakasha, ce qu'il t'a donné, tu ne la laisses pas dans la bibliothèque ou dans l'arche où se trouve le Sefer Torah, il te l'a donné pour que tu fasses un travail d'acquisition personnelle. C'est-à-dire, ça, c'est l'idée qui est dans cette deuxième partie. Maintenant, tout ça, c'est l'explication des 2000 ans de Torah. Ouais. Shavita Shevi, c'est l'explication de l'équation des 2000 ans de Torah. La Karta Matanot, c'est l'explication de l'équation de 2000 ans de Torah. Vous voyez combien ce Midrash est profond, de nouveau, Baruch Hashem, grâce à l'explication de Manitou. C'est-à-dire, chaque mot a une profondeur énorme de ce point de vue-là. À quoi ça ressemble, cette chose-là? Ça ressemble à un mariage. C'est-à-dire à une relation conjugale entre deux personnes. C'est-à-dire, en général, quand tu te maries, ouais, c'est un paquet cadeau. Qui est-ce qui te l'a construit, emballé? C'est les parents, c'est les beaux-parents. Ouais, c'est les plus beaux. Chacun reçoit des beaux-parents, et c'est eux qui t'amènent ta kala ou ton khatan, d'accord? Seulement, tu le reçois gratuit. Est-ce que ça veut dire que toute ta vie, il y a aucun kinyan à faire, bien, mais toute ta vie, il y a un kinyan qui doit être fait. Donc il y a la même équation, c'est-à-dire entre ça et ça. Regardez, c'est un très beau midrash qui est marqué ici. Vaïten, c'est dans Shemot, chapitre 31. Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito be'ar Sinai, shne luchot edut luchot even ktuvim be'etzba Elohim. Donc il y a marqué que quand Dieu a terminé de lui enseigner toute la Torah, c'est-à-dire on lui a donné les 2 luchot abrit. Or, il y a marqué que kaloto, c'est-à-dire ça veut dire que Moshe il avait une calotte sur la tête. C'est ça que ça veut dire, kaloto. C'est-à-dire non. Alors, le Midrash, il a quand même remarqué que c'était un mot un petit peu spécial. Ça lui a rappelé lequel mot? Le mot kala. Kala, c'est la fiancée ou la mariée. C'est-à-dire, alors comment est-ce que Rashi explique ça? Lorsqu'il acheva kechaloto, le mot kechaloto écrit sans vav, vous voyez? Et donc, il peut être lu que kalato, comme sa nouvelle épouse. Ouais, c'est une très jolie phrase. C'est-à-dire que Dieu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu comme une kala. C'est-à-dire, veiten lo kekalato, c'est pas une blague, vous savez que surtout dans la liturgie séfarade, le jour de Shavuot, on lit la Ketouba et on parle du mariage entre Akash et Knesset Israël avec la Torah au milieu. Donc, de ce point de vue-là, ça va très bien. Et Rashi dit, regardez comme ça. La Torah lui a été remise en cadeau, donc la notion de Matana, comme l'épouse l'époux. Les Darim 38. Pourquoi? Rashi explique. Car il ne pouvait pas, dans un temps aussi limité, l'étudier dans tous ses détails. Maintenant, c'est très profond. C'est que tu ne peux pas recevoir quelque chose avec mérite et avec acquisition si il y a des conditions qui font, par exemple les conditions du processus d'histoire, qui font qu'il faut que tu le reçois avant que tu sois déjà méritant. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit comme ça, mais on te dit tu l'as reçu, maintenant il faut que tu la mérites. Et de ce point de vue-là, il y a une ressemblance, comme je vous ai dit, extraordinaire entre la Torah et entre la Kala. Alors, regardez, autre explication que dit Rashi. Rashi amène une autre explication. De même que la fiancée, le jour du mariage, est parée des 24 ornements énumérés dans le livre de Yeshayahu, de même l'homme érudit doit être instruit des 24 livres de la Torah, du Tanakh, c'est-à-dire qu'il doit être baki, be kol Tanakh, des 24 livres du Tanakh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, sous une certaine forme, c'est aussi ce qu'on vient de voir de maintenant. C'est-à-dire, d'un côté, c'est comme une kala, elle est gratuite. D'un autre côté, tu dois l'acquérir. Vous voyez? C'est-à-dire que les 2 explications que Rashi amène, c'est exactement l'explication de Manitou sur la Karta Matanot. Mitzah d'abord, du côté de celui qui donne, c'est gratuit. Celui qui reçoit, c'est un travail d'acquisition. Et Manitou, elle est un tout petit peu plus loin, en disant, il y a une Gemara dans le Darim, j'ai un peu un problème à la citer, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, qui dit que les gens qui enseignent la Torah doivent l'enseigner gratuitement. Vous voyez pourquoi je suis un peu gêné? C'est-à-dire parce que c'est ma profession, donc je suis payé pour enseigner la Torah. Pas seulement ici, un peu partout. Sinon, je serais obligé d'être ingénieur. C'est pas grave, mais c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Mais donc,
La Gemara, elle dit que j'ai pas le droit de prendre d'argent. C'est-à-dire, Rambam, il prenait pas d'argent. Je connais des rabbanim, mon maître Mori Verabi Ramoshe Bochko, Zecher Tzadi Vekadosh Livracha, n'a jamais pris un centime pour enseigner la Torah, jamais. Et la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis tout son argent dans sa yeshiva pour qu'on enseigne la Torah. Il a jamais pris, il a que donné. Donc il y a des gens de haute valeur et qui ont accompli ce qui est marqué dans la Gemara de Nedarim, et d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de prendre d'argent pour enseigner la Torah. Et c'est une phrase très simple, je ne l'ai pas mis ici. Ma'ani bechinam, afatem bechinam. De même que moi, dit Hachem, j'ai donné la Torah bechinam, matana, donc vous aussi, vous devez être bechinam. Vous voyez jusqu'où va l'implication au niveau de la halacha d'un acte de don de Hakadosh Baruch Hu, puisque c'est un acte d'implication au niveau des gens qui enseignent la Torah. Maintenant, vous inquiétez pas, depuis tous les grands rabbanim ont trouvé des entourloupettes possibles et imaginables pour que les rabbanim qui enseignent la Torah, ils puissent prendre de l'argent. Donc je suis cachère, il n'y a pas de problème. Mais, ouais. Quoi, oui, tu veux dire que je peux non, plus pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Ah bon, ok, d'accord. Mais par exemple, si on prend les Kohanim étaient les enseignants types, on va dire, Ouais. de la Torah, et ils recevaient la Trouma. Donc, il y a aussi cette chose qui disent que bon, c'est gratuit, mais ils recevaient quelque chose quand même. D'accord. Et Alors, sur tu as tout à oui. fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est une des sources. Il y en a d'autres. Le fait que le Bedin Agadol, il était, comme il était permanent, il travaillait pas, il pouvait pas travailler, le Sanhedrin. Donc, la Gemara, donc, Tubot, elle dit qu'ils étaient payés et tout. C'est-à-dire du budget du temple et tout. Donc, tu as raison. Ça, c'est la source la plus originelle du fait qu'on peut recevoir. Mais il faudrait l'étudier. Il faudrait l'étudier pour expliquer comment est-ce que chez les Kohanim, c'est dialectique. Que, en fait, le juif doit donner, mais toi, tu peux pas assez recevoir que ça. Comment il s'exprime là-bas? C'est marqué dans la paracha de la semaine dernière. Ouais, mais je peux pas maintenant expliquer. Disons que tu as raison que les choses sont un peu complexes. Mais disons que la Gemara de Narim, elle n'est pas complexe. Et souvent, on dira, cette Gemara exprime l'idée fondamentale. Ensuite, tu prends l'argent, mais souviens-toi que tu dois pas être à l'aise. Parce que tu enseignes pas les maths, tu n'enseignes pas la peinture ou la musique, tu enseignes à toi. Et donc, il faut qu'il y ait quelque part. Par exemple, je connais des rabbanim, c'est-à-dire qui, leur parnassa, c'est-à-dire leur enseignement, leur comment on appelle ça, leur travail essentiel, ils gagnent leur vie avec, mais quand on leur demande d'aller donner un cours dans une synagogue ou une conférence ou n'importe quoi, par principe, ils disent, là, je le fais Bechina, pour que j'ai ma pina, mon coin Bechina. Maintenant, ça, s'il n'y avait pas l'éducation de cette idée qui est marquée dans le Darim, ils ne penseraient pas forcément à le faire. Je ne pense pas que les gens qui font des conférences dans le monde entier ont l'habitude de prendre moins d'argent quand ils font une conférence que dans leur travail habituel. En général, c'est plutôt ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, ils prennent plus d'argent. Donc, cette idée qui est une idée qui peut être exprimée comme ça, ou bien, il y a des gens qui prennent tout le temps, mais dans la tête, il faut se souvenir qu'il y a une dimension de China, de Matana, et d'un autre côté, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire l'élève, lui, il doit faire des efforts pour apprendre, et lui, il n'est pas exempté de payer le prof. C'est le prof qui ne doit pas prendre l'argent. Vous avez compris? C'est un petit peu comme ça, normalement, que les choses, ils doivent se faire. Donc, on a vu trois choses. Matan Torah, Moshe Rabbeinu, Kala, Chatan Vekala, et aussi la halacha qui descend sur terre, la relation entre le maître et l'élève, qui le maître représente la Torah, donc Kadosh Baruch Hu, et l'élève qui reçoit. Alors encore un petit mot sur le Rashi. J'ai entendu que quand les Hébreux ont reçu la Torah, il s'est passé une année entière avant que vraiment ils commencent à l'appliquer. Parce qu'ils ont dû apprendre comment on fait. Quoi. Donc c'est un peu ce que dit le Rashi, dans un temps limité. Voilà. Après, il faut il faut le temps d'apprentissage. Je connais pas non plus aujourd'hui, ça fait un deuxième midrash que je connais pas. Peut-être que c'est des midrash suisses, pas des midrash israéliens, je sais pas. Mais en tout cas, dans le principe général des choses, l'idée, elle est exacte. C'est-à-dire que tu le reçois boumant une fois et ensuite débrouille-toi avec. Maintenant, je voudrais, avant de terminer cette partie-là, signaler un mot important. Ratsa HaKadosh Baruch Hu les zakot et Israël, le fichach irbalem Torah mitzvot. Vous connaissez? Ouais, c'est l'enseignement de Rabbi Hanania ben Akash Omer, Ratsa HaKadosh Baruch Hu les zakot et Israël,
Dieu voulait donner du mérite à Israël, donc il leur donnait beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot. Alors, il y a un très bien l'enseignement de Manitou qui dit que le mot les akot, ça veut dire rendre transparent, shemen zaitzar, mais il y a malgré tout, d'après ce qu'on voit maintenant, un enseignement plus simple et moins profond, c'est que le mot les akot, c'est donner du mérite. C'est-à-dire, quelle est l'expression d'acquérir quelque chose gratuitement, qui a été donné gratuit? C'est le mériter. C'est-à-dire, c'est ça le pshat de les akot d'Israël. Pourquoi Hachem nous donne beaucoup de Torah et de mitzvot? C'est parce qu'il veut nous donner l'occasion d'acquérir, et cette acquisition-là, qui n'est pas par le fait de payer, quand tu payes, en fin de compte, tu es débarrassé, d'accord? C'est-à-dire que tu dors tranquille, c'est-à-dire tu as reçu quelque chose, et puis tu as payé, donc ça t'appartient, il y a séparation entre le vendeur et l'acheteur, chacun est tranquille, va de son côté et utilise ce qu'il y a eu. Par contre, quand un don gratuit doit être acquis, il y a une relation entre le donneur et le receveur permanente jusqu'à la fin de l'histoire. Et donc, cette expression d'acquisition de quelque chose de gratuit, c'est ça ce qu'on appelle le mérite. Les akot. L'iskot. C'est pas, souvent on comprend pas ce mot mériter, ça veut dire que je vais faire des mitzvot et après, je vais avoir des bons points chez la prof. Ouais, c'est-à-dire que Dieu, il est en train de noter, j'ai plein de mérites, docteur emeritus. Non, pas du tout. La notion du mérite, ouais, c'est d'augmenter ton mérite, c'est-à-dire ton avancement dans ta vie, grâce au fait que tu as fait ton mitzvot. Ça, c'est le pshat. Et c'est le pshat, il faut enlever le pshat. Non, faut que Dieu, il fait des calculs de te donner des notes. Tu es en examen. Tu vois que tu fais une petite Torah, une petite mitzvah. Alors, tu as encore 20 sur 20 au prochain examen. Non, ça, c'est pas du tout le pshat. Le vrai pshat, c'est que Dieu te l'a donné pour te permettre d'être méritant dans ta vie, de faire des choses qui sont des choses de valeur. Voilà, on continue dans la suite du Midrash. On n'en a pas du tout parlé, c'est la troisième partie du Midrash. C'est-à-dire la première, c'est Shavita Shevi, la deuxième, la Karta Matanot, et maintenant on arrive à la fin du Midrash. Au moment où Moshe Rabbeinu s'est emparé, il a pris en otage la Torah qui était en otage là-bas, les anges ont voulu frapper Moshe Rabbeinu, Livguabo, c'est-à-dire lui porter atteinte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Asabo Akadosh Baruch Hu klasterin shel panav shel Moshe domé l'Avram. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la face de Moshe et il l'a transformée en la face cluster panim. Vous savez ce que c'est? En la face de Avraham Avinu. C'est-à-dire? Et donc, parce que les anges, ils voulaient frapper Moshe. C'est-à-dire? En bon français, on dit, n'est-ce pas Moshe? Il voulait la Moshe. C'est-à-dire? Et à ce moment-là, Dieu, pour le protéger, il l'a déguisé en Avraham Avinu. Tout d'un coup, il ne voyait plus Moshe, il voyait Avraham Avinu. Amar lehem hakadosh baruch hu. Dieu leur dit, Yatem baishim emeno, c'est pas honte de vouloir frapper ce bonhomme. Ouais, regardez de qui il s'agit. Il s'agit de Avraham Avinu. Lo zeu sheratem etzlo v'achaltem b'toch beto. Je vous rappelle que vous êtes allé chez lui et que vous avez reçu un super couscous. C'est vous avez mangé dans sa maison. Donc, comment vous pouvez imaginer frapper Avraham Avinu? Donc, le pshat, c'est que les anges, quand ils voient Avraham, ils se souviennent qu'Avraham, c'était l'hôtel 5 étoiles, qu'ils ont été accueillis, nourris, logés chez Avraham Avinu. Donc, ils vont pas le frapper parce que ils vont avoir la reconnaissance. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Du coup, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Lo nitne lecha Torah la misut rava. Sache maintenant que c'est pas grâce à ton mérite à toi que tu as reçu la Torah, c'est pas parce que tu es intelligent, que tu es tzaddik, que tu as fait tout ce que tu as fait, que tu as sorti les Hébreux d'Égypte, que tu as fait les Makot, que tu t'es mis en danger. Le mérite de la Torah, c'est Avraham Avinu. Lo nitne la bisrut Avraham, sheneema. Et maintenant on explique la fin du pasuk. Vous vous souvenez la fin du pasuk? Bien entendu. La karta matanot ba'adam. C'est-à-dire le mot qui nous manquait maintenant, c'est le mot ba'adam. Ça veut dire quoi? Tu as acquis des cadeaux, ouais, parmi les hommes. Vous comprenez bien que c'est du charabia. Si le Midrash n'explique pas, ce mot n'a pas de sens dans le pasuk. Alors, le Midrash dit comme ça, il dit, Shenema, la karta matanot ba'adam, fait en adam amurkan el Avraham. L'homme dont on parle ici, c'est Avraham, c'est bien évident.
chaque fois qu'il y a marqué le mot Adam, c'est Abraham, je dis ça en rigolant. Chez Neymar, il amène une preuve dans le livre de Yoshua, chapitre 14, Adam, Gadol, Anakinu. Bien entendu. Donc, l'homme qui était le plus grand des géants, et on nous dit c'est Abraham parce que c'était le plus grand des géants de l'histoire, dans la mesure où il était le fondateur du judaïsme. Bien entendu, si vous ouvrez le passouk là-bas, ça n'a aucun rapport avec Abraham, ça a un rapport avec les guerres de Yoshua pour la conquête d'Israël, il y avait des géants là-bas. Mais le Midrash, lui, ça ne le dérange pas, parce qu'il y a aussi un autre mot qui ressemble. Ouais, le mot Anak, et Rashi le dit d'ailleurs dans Parashat Shlach, vous savez ce que c'est que la Anik, Ma'anak, Yoéla, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, pour que c'est Donner un cadeau. Donner un voilà, cadeau. donner un cadeau. La Anik, c'est donner quelque chose. Hein? La Anik, Ma'anak. C'est-à-dire que Abraham, c'est le premier qui a révélé le fait que Dieu donne sa présence, sa moralité, sa Torah dans le monde entier. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le Anak. C'est pas un géant, c'est un donateur. C'est-à-dire Adam Agadol, et donc du coup c'est mieux de dire que Adam. Après je me suis dit que Adam et Abraham, Abraham, c'est Bara Adam, c'est le fils de l'homme. C'est-à-dire Adam Arishon, c'est son fils. Bara, fils en araméen, et Adam. Donc Stam, j'ai pensé comme ça, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le Midrash te dit que l'explication, la Karta Matanot Ba'adam, c'est que c'est Bisrout grâce au mérite d'Abraham. Alors vous comprenez maintenant que la boucle est bouclée. Qu'est-ce que nous dit Manitou dedans? Il dit que les anges, en fait, qu'est-ce qu'a montré Hachem aux anges? Il leur a montré que Moshe Rabbeinu, étant descendant de Adam Arishon, il avait en lui le Derech Eretz Shekadma la Torah, donc il pouvait prendre la Torah. Donc, comme au début il ne le voyait pas en lui, puisque Moshe Rabbeinu, c'est l'homme, c'est le Rav, et c'est pas le Hav. Vous vous souvenez que c'est le langage de Manitou. Il y a le père et le maître. Moshe, c'est Rabbeinu. Je vous ai déjà raconté comment on sait que les Havot et Moshe Rabbeinu, ils étaient tous tailleurs. Vous savez ou non? Parce que Avraham Abinu, Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu et Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils étaient en galoute, ils étaient tailleurs. Et donc, pour revenir à nous, c'est ça qui est important. Quand Moshe monte, Allah et le Elohim, il monte en tant que Rav. Oui, il a sa carte de truc. Je suis le Rav qui va recevoir la Torah. Je suis le grand Talmid Chacham. J'étudie à Ponievitch. Ouais, j'ai plein de pogno. Et donc, vous allez me donner la Torah. Et en fait, il n'a pas compris qu'il devait monter à Elohim. Il ne devait pas monter à Hachem. Il devait venir avec une carte de visite. J'ai réussi le projet de moralité, donc je peux recevoir la Torah. Il était en dehors de la plaque. C'est-à-dire, et donc, il veut prendre la Torah. Et les anges lui disent, tu ne peux pas prendre la Torah? Parce que tu es dans le monde de la Torah et tu n'es pas dans le monde du Derech Eretz. Et donc, Bikshuliv Guabo. Qu'est-ce que fait Dieu? Il lui dit à Moshe Rabbeinu, ils ont raison, tu n'as rien compris. Si tu viens avec ta carte de visite de docteur en Torah, tu ne peux pas prendre. Tu vas être quelqu'un qui prend en otage quelque chose qui est en otage, mais tu ne veux pas la Karta Matana, tu ne veux pas l'acquérir comme il faut Matana. Pour passer de Shavita Shevi à la Karta Matanot, je veux que tu changes de carte de visite, que tu leur montres que tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que tu viens recevoir la Torah parce que tu es le seul peuple du monde qui a au préliminaire de la Torah la moralité qui précède la légalité. C'est-à-dire, et puisque chez vous ça réussit, ce qui n'a pas encore réussi dans l'humanité, vous êtes un microcosme, une bulle, une petite nation que les gens ne méconnaissent ou ne veulent pas reconnaître, qui a comme premier projet le projet de moralité. Donc présente-toi avec la figure de Avraham Avinu. Et c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, si tu veux recevoir la Torah, il faut pas que tu aies une tête de Torah, il faut une tête de tzaddik, de Ben Adam. Et le Ben Adam ou le Adam, vous vous souvenez, ça c'est Matim Madim. Quel projet? Tu es Adam, sois Adam. Et qui est-ce qui est Adam? C'est Avraham Avinu. C'est le premier qui a révélé dans le monde Ech Liot Adam. Alors ça c'est Elohim. Et donc si Moshe Allah et la Elohim, s'il monte avec le nom de Elohim, donc du monde des 2000 ans de Tohu, et qui montre que ce monde peut réussir, alors Vaikra elav Hashem min hashamayim, Hashem Shem Havaya, il peut l'appeler du ciel pour lui donner la Torah et réussir, non pas Shavita Shevi, mais là, la Karta Matanot Ba'adam. C'est-à-dire,
Pour ça, on le voit d'ailleurs. On voit ici. Quand Hachem se présente à Moshe, il lui dit, dans Vaïra, Vaïra, Avram, Israël, Yaakov, El Shaddai, Ushmi Adonai, Lo nodati lem. Il lui dit, eux ont vécu dans un autre temps. Ils ont vécu dans un temps où le nom de la nature était Elohim, et le nom du lien entre la nature et la providence, chez Mavaya, c'est le nom de El Shaddai. Ça, j'en ai parlé la semaine dernière, même en vitesse de cela. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à montrer dans la nature qu'il y a plus que la nature, il y a un projet de révélation qui va arriver à un temps. Mais ce n'est pas de leur temps. Et donc il lui dit, mais c'est pas grave, toi tu es dans le temps du nom de Yud Kei Vav Kei, mais eux ils étaient encore plus grands que toi d'un certain point de vue, parce que c'est eux qui avaient le défi de montrer la présence de Dieu dans le monde naturel, et c'est ce qu'on appelle la moralité. Alors donc, quand c'est arrivé, à ce moment-là, la Torah peut lui être donnée. Et je vais terminer donc dans le cours, de ce cours-là, en reprenant un petit peu l'histoire qui est marquée que vous avez mangé dans sa maison. Vous voyez, vous voyez ici dans le texte, on aurait pu imaginer autre chose. On aurait pu imaginer que Akadosh Baruch Hu, il montre toute la moralité de Abraham, de Yitzhak et Yaakov aux anges. Il leur fait passer un film en vitesse avec tout ça, où on peut imaginer d'autres histoires. C'est-à-dire avec des anges, il y en a peut-être d'autres, et puis sinon, on peut trouver d'autres choses. Pourquoi est-ce que et en plus, il n'y a que 3 anges qui sont arrivés là-bas, il n'y avait pas toute la panoplie qui était là-bas. Donc pourquoi est-ce que le Midrash, il va prendre ça comme idée de dire Achaltem betor beto? Parce que, en fait, c'est quoi Achaltem betor beto? C'est que Avraham Avinu, à ce moment-là, il vient de faire la Mila. Il est au 3e jour de la Mila, il est complètement incompétent, il peut rien faire, il peut pas faire ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire donner aux autres, faire du bien aux autres. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, en plus, pour être sûr qu'il sente qu'il n'a pas besoin, il lui fait le Hamsin. Vous vous souvenez que Chomayom, il fait du Hamsin pour qu'ils se disent, bon, c'est normal qu'il n'y a personne que je ne puisse pas faire, pas du Hamsin, donc ils se sentent à l'aise de dire, je suis dans les Gimelim, je suis le 3e jour de mon congé de maladie, donc je ne peux pas le faire. Et puis il est tellement triste que Hachem, il dit, bon, c'est pas possible. D'abord, il va le voir, et puis il voit qu'il n'écoute pas Hachem. Hachem lui dit, tu sais, t'es un grand sadique, viens, t'es avec moi, on va étudier une petite sugia de Zohar tous les deux ensemble, Rabbi Shimon Bar Yochai, sois très content. Et il voit que Abraham Avinu, il regarde pas Hachem, il regarde à droite, à gauche, et il est obsédé par le fait qu'il peut pas donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'Hachem, il peut pas lui donner. Il peut donner à quelqu'un d'autre, de même que Hachem a donné la création du monde, Be'i Baram. Il a montré le modèle de moralité qui est le fait de donner à quelqu'un d'autre. Les Tiv Zulato, ce qu'on va étudier à partir de la semaine prochaine. Alors Abraham, il est tellement dedans qu'il écoute même pas Dieu. Alors Dieu, il dit, bon, tu m'énerves, je t'envoie les 3 anges, et puis tu vas pouvoir leur donner à manger. Et il leur donne à manger. Alors j'ai une question à 100 francs. Est-ce que les anges, ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé? Non, tu te souviens, qu'est-ce qu'il dit Rachid, Moshe? Vas-y, dis-nous. Donc, אנשים באמת, אני חושבת, Ils étaient אנשים déguisés. ממש. Il y a marqué qu'ils étaient Vaïten, Lahem, Vayochelu. D'accord? Et Rachid demande, mais des anges, ils n'ont pas besoin de manger des beefsteaks de Hegel, d'accord? Une côte d'agneau. C'est pas pour eux. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'il dit Rachid? Asu atzmam kiluchni. Ils ont fait comme s'ils mangeaient pour respecter, pour faire plaisir à Abraham, pour qu'Abraham il se délègue de voir. Il est au-dessus d'eux, il leur dit mangez, 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 soyez heureux. Ken, mange mon fils. D'accord? C'est bon? D'accord? Etc. D'accord? La salade cuite, elle est pas bonne, bien sûr qu'elle est bonne. Donc tu manges la bkaïla, d'accord, etc. Donc il faisait semblant de manger pour faire plaisir à Abraham Avinu. Ça veut dire quoi? Il mangeait betachloum ou bechinam. C'était matanat chinam, d'accord? Mais ils ont fait kinyan par le fait qu'ils ont fait semblant de manger. Ils n'avaient pas besoin, c'est-à-dire, mais ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'on a ici toute la moralité dans cette histoire de cela. C'est-à-dire que Abraham est celui qui le zechut, le mérite de donner la Torah, pas parce qu'Abraham c'était un tzaddik gadol, parce qu'Abraham a enseigné devant ses anges le fait que l'Ikar, on peut même dire à Kadosh Baruch Hu, attends-moi 2 minutes. Tout d'abord, je m'occupe de Achnasat Ochim et je reviens, comme disait
Mori Verabi Mehmet Vera Moshe Bochko, la Gemara dans Maseret Shabbat, elle dit, Gadol Achnasat Ochim, on apprend de là, Gadol Achnasat Ochim Mikabalat Nashrin. C'est que la Achnasat Ochim, l'hospitalité, est plus grande que Kabbalat Menashrina, puisque Akadosh Baruch Hu est venu le voir et lui dit, attends-moi, wait a minute, tout d'abord je vais m'occuper d'eux, après je reviens chez toi, et c'est ce qu'il a fait. Mais Ramoshe, il disait Gadol Achnasat Ochim Mitor Kabbalat Menashrina. C'est que la Achnasat Ochim, elle est grande quand elle vient, la motivation, c'est le fait de recevoir la Shrina. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu n'est pas un homme de morale naturelle, c'est l'homme de Moussar HaKodesh, de la moralité qui est basée sur l'être de Dieu, ce qu'on verra la semaine prochaine. C'est-à-dire que de manière cosmique, de manière générale, si tu es lié à Akadosh Baruch Hu, alors t'es pas religieux, t'es moral. Vous comprenez? C'est ça le truc. Si tu sais qui c'est Akadosh Baruch Hu, alors ta Kabbalat Yashrina, c'est pas de dire je joue aux cartes avec toi, je veux dire si toi tu as fait cette chose, alors moi je vais faire la même chose. C'est-à-dire que la moralité de Avraham, c'est la moralité de Akadosh Baruch Hu lui-même, Mitor Kabbalat Nashrina, et c'est ça qu'il a montré aux anges. Et c'est ça qu'on doit retenir de cet enseignement, et on voit dedans même la dimension de Mbechinam Avalu Bekinyan, c'est-à-dire eux ils font les choses gratuitement, et où ils leur donnent gratuitement, mais ils font semblant de faire Kinyan, etc. On voit que toute cette idée. Alors, on va terminer en disant qu'il y a Ratzon, parce que tout ça, ça nous donne envie d'être des gens bien, qui sont en même temps des Baalei Deret et des Baalei Torah, c'est-à-dire en même temps, la première partie du Pasuk, c'est d'être méritant par le Deret de recevoir la Torah, et ensuite d'être méritant la Torah par l'effort du Kinyan Torah. Espérons que grâce à ça, on va réussir le troisième projet qui est les 2000 ans de Mashiach. Je vais terminer en disant, c'est ce qu'on appelle le Tik Alpine. C'est-à-dire, c'est le dossier des derniers 2000 ans de l'histoire. Donc, comme je vous ai dit, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on commence depuis le commencement de manière organisée tout l'enseignement, si Dieu veut, de Manitou sur l'égalité et moralité. Non pas l'égalité et fraternité, hein, ne confondez pas, c'est pas la même chose. Est-ce que vous avez des remarques, des chidushim, des questions? Alors, moi j'ai encore, excuse-moi d'intervenir encore, j'ai encore quelque chose, tu as parlé du mérite d'Abraham. Alors, j'ai sous les yeux Berukotai, chapitre 26, verset 42, et là c'est dit, et je me rappellerai de mon alliance avec Jacob, etc. Et ça se termine par Ve'aretz Iskor, ou Eskor. Et celui qui est juste avant Haaretz, c'est Abraham. C'est-à-dire que chez Abraham, le mérite, c'est quelque chose qui est aussi le plus proche de la terre qui est connu. C'est encore un de ses mérites, parce que normalement, on est fils de Jacob, etc. Mais au niveau de la terre, d'Eretz Israël, c'est lui qui a été le plus proche, parce que finalement, il a tout abandonné pour y aller. Il a fait mal. Très bien. On en parlera dans le cours un petit peu suivant, pas le premier. On en a un peu parlé aussi le lundi dans le cours sur le Gan de Vilna, sur le lien entre la Torah qui est liée avec la moralité et la relation avec la terre. Zénachon, en fait. On voit très bien clairement qu'Avram qui est moral, il est aussi celui qui reçoit le premier de manière la plus forte la Haftacha, la promesse de la terre d'Eretz. Chazak Ubaruch, Bezrat Hashem, Sheniske. Et on a déjà Zochem et Niske Beshlemut. Ok. Oui, vas-y. Benoît, excuse-moi. Je voudrais juste dire ceci. Si on parle de moralité et de légalité, je suis un peu gênée par le fait que dans ce qu'on a vu là ce soir, on se réfère surtout à Abraham. La moralité, ça ne peut pas être que Abraham, c'est-à-dire que le chesed. C'est pas possible. Ça ne peut être que Abraham, Yitzhak et Jacob ensemble. Sinon, on n'arrive pas entre moralité et légalité. Ça peut pas marcher. Il n'y a pas que le chesed. C'est pas possible. La moralité, c'est pas que le chesed. Bon, en fait, tu poses une question magnitouienne sur le Midrash. Tu as tout à fait raison. Non, tu as raison. C'est-à-dire que le Midrash, il aurait dû le déguiser en Yaakov et pas en Abraham Avinu. Les deux, oui, par exemple. D'accord. Mais bon, on peut répondre. C'est-à-dire, la réponse que je me suis donnée, c'est qu'Abraham, c'est le début, c'est le commencement. C'est-à-dire, et où Mesamen qui vous. Maintenant, dedans,
il faut se souvenir que le Tiferet, l'harmonie qui est Abraham et Yitzhak en même temps, sont pas deux valeurs qu'on met dans deux côtés d'une balance. C'est-à-dire que la vraie vertu, c'est le Ratzon Hashpia, c'est la volonté de faire du bien. Mais cette vertu ne peut être bonne que si elle est limitée par la Gvora. Comme on dit toujours, Kol hamerachem al achzarim sofo shetarzer al rachmanim. Tout celui qui est avec la vertu d'Abraham, il disait toujours, Manitou, que Shalom Arshav, c'est des élèves d'Abraham, pas des élèves pas de Yaakov Avinu. C'est-à-dire, et donc, il faut qu'elle soit limitée. Mais si par exemple, tu joues dans un terrain et qu'il y a une limite au terrain pour que la balle ne sorte pas en dehors, c'est-à-dire tu ne joues que sur le terrain, tu ne joues pas avec les barrières. Les barrières ne sont qu'une limite. Il n'y a pas d'équivalence dans les vertus entre la vertu d'Abraham et la vertu d'Israël. Il y a une complémentarité, mais il n'y a pas, c'est pas les deux pèsent 3 kilos dans la balance. Et de ce point de vue-là, il y a un pasouk, il y a un enseignement dans le Nevi'im qui dit Yaakov Avraham Asher Padet Yaakov Sela. C'est Avraham qui a libéré Yaakov, c'est Amen, c'est là. Et l'enseignement dit qu'en fin de compte, tu dois passer par Avraham, tu dois passer par Yitzhak, ensuite tu arrives à Yaakov, et quand tu es arrivé à Yaakov, tu te rends compte que tu connais la vraie vertu de Avraham. Telle qu'elle est, mais c'est quand même, Yaakov et Avraham sont dans la même vertu, sauf que celle de Yaakov, c'est Kidou Chesed Metukan, et Avraham, c'est du Chesed dangereux. C'est-à-dire, tu comprends? Donc, c'est comme ça qu'on peut répondre. C'est que par rapport aux anges, on pourrait dire, par rapport à l'homme, il aurait fallu cluster Panav chez Yaakov. Et non, je réponds, je pense en te parlant. Par rapport aux anges, c'est pas dangereux. Tu peux leur montrer Avraham directement. Encore c'est mon explication. Sur la même question, on dit que Abraham, il était intérieurement, profondément de sa nature digne, mais il a reçu une mission chesed. Donc déjà, il a fait des guerres, il a ligoté son fils, etc. C'est très digne, c'est très dur. Oui, mais ça c'est pas l'enseignement de Manitou. Le Natsif, par exemple, il parle comme ça. Rav Naftali Tzvi d'Aberlin. Mais c'est pas Manitou. Et c'est pas non plus le Maharal. Et je sais pas si c'est la Kabbalah. Dans la Kabbalah, Avraham, il est Midat HaChesed Mamash. Et le fait qu'il a dû ligoter, c'est justement parce que il fallait qu'il intègre en lui ce qui lui manquait, c'est-à-dire la vertu de Yitzhak. C'est-à-dire comme ça que Manitou, Haïm, et tous les enseignent d'habitude. C'est-à-dire, donc, Elou ve'elou divrei Elokim chen. Mais c'est pas la même direction. Tov, encore quelqu'un? Bechavod. Marlène. Non. Ah, je croyais. Tov. Alors, Youssef? Enfin... Bonjour, oui, merci. Je me rappelle que Manitou avait dit pour le passage, le changement de visage, simplement il leur a montré le chesed. Il leur a dit, c'est chesed, olam chesed ibané. Il fallait monter Abraham. Bah, pas monter Abraham, vous avez pas du tout. C'est le chesed, vous manquez de chesed, messieurs les anges. Ah, il a fait, mais c'est pas le même chat qui est marqué dans le Mahama. Mais toi, tu as la chance d'avoir entendu Manitou, moi j'ai lu Manitou. Non, mais tu peux l'écouter aussi, c'est dans une... Je sais pas dans quel cours, mais... Ok, mais c'est je connais pas la référence orale. Mais c'est ok, d'accord, Chazak ou Baruch. Mais c'est Niskel Ishmoa Mimcha et les autres qui ont entendu Manitou oralement. C'est-à-dire, moi j'oral, parce que je l'ai pas entendu. D'accord? Ok, alors, on est mercredi, Nachon. Oui, Moshe, tu veux dire quelque chose? Oui, pourquoi est-ce qu'on fait la distinction entre moralité et légalité? Parce que la Torah, elle est morale et légale. Bon, ben ça, c'est les 8 cours à venir. Je sais pas si tu as de la patience pour ça. Mais si tu veux, c'est en fait pour terminer. Il y a deux concepts, moralité et légalité, c'est-à-dire les deux l'un à côté de l'autre. Et il y a derech kadma la Torah, c'est-à-dire le fait que la moralité est la condition sine qua non de la légalité. Ça, on va voir que Manitou va parler de ces deux valeurs, mais la valeur de la préséance de la moralité sur la légalité, c'est un des grands cours qu'on va étudier, si Dieu veut, parce qu'on va l'approfondir dans la réflexion, et Bezrat Hashem, tu auras réponse à ta question. Toda rabba. Toda rabba. Bevakasha, besimcha rabba. Alors, Shabbat Shalom à tous, besorot tovot l'Am Israël, Bezrat Hashem, et Od Paam Yoela, Min Hashem Tenuchamu, et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Toda rabba. Toda rabba. Brouchim Tio, Shalom Lekulam.